la présence du Seigneur. On est rentré là dans le Saint des Saints. Et lorsqu'on rentre dans le Saint des Saints, il n'y aurait plus grand-chose à dire, si ce n'est de le voir, de le toucher, de le contempler. Et je souhaite que tout homme, toute femme ici, dans ce lieu, expérimente au moins une fois dans sa vie cette réalité de toucher le Seigneur. Il dit que lorsqu'on le voit, on est transformé en la même image de gloire en gloire quand nous le contemplons, quand nous sommes dans sa présence. Et sa présence est tellement vraie. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Voilà, ce matin, j'ai partagé avec vous un message que Dieu a mis sur mon cœur. On va parler ensemble ce matin donc du don des langues et de l'interprétation des langues. Je continue avec vous sur les dons d'inspiration. Et on va lire ensemble un passage dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10 ce matin. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Paul va dire, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, c'est le don de foi littéralement. À un autre le don des guérisons par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, ou littéralement le don des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et on peut lire ensemble un autre texte dans 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. Où il est écrit que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, c'est le don des langues littéralement. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, verset 30. Tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, ont le don des langues littéralement, tous interprètent-ils. On peut dire amen ensemble à la parole de Dieu ce matin. Ce matin, j'aimerais dire qu'il y a deux parler en langue dans la parole de Dieu très clair que Paul va enseigner. Il y a ce qu'on appelle la prière en langue que je reçois le jour où je suis baptisé du Saint-Esprit et de feu. Je reçois un langage qui me donne de communiquer directement avec Dieu sans que personne ne le comprenne. Et il y a ce qu'on appelle également le don des langues, qui lui est un message que Dieu veut donner à l'Église et qui a besoin de travailler avec un autre don, qui est le don d'interprétation des langues. On va voir ensemble ce matin ces deux dimensions. Et mon premier point ce matin, c'est le parler en langue comme signe initial du baptême du Saint-Esprit. Il y a un texte dans Marc 16 qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. » Tu les reconnais parce qu'ils vont chasser des démons. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ce matin? Il est en train de nous dire que le fait de parler en langue est un signe miraculeux, un signe surnaturel que le royaume de Dieu est en toi. De la même manière ce matin que je ne peux pas expliquer le fait de poser mes mains sur un malade, et de voir le malade être guéri après avoir mis ma main sur lui, je ne peux pas expliquer le fait de chasser un démon. Je ne peux pas expliquer le fait que quand Paul est à Malte, il prend un serpent, il le secoue dans le feu et il ne tombe pas mort raide. Je ne peux pas expliquer le fait que certains missionnaires boivent des breuvages mortels dans certains pays et ne meurent pas. Ce sont des signes miraculeux. Et le parler en langue fait partie de ces signes miraculeux que Dieu a donné à l'Église. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. C'est un signe miraculeux. Et cette langue, lorsqu'elle vient sur vous, lorsque l'Esprit vient sur vous, je rappelle qu'il y a deux dimensions. L'Esprit en nous, qui est la nouvelle naissance dans Jean 20. Jésus souffle sur les disciples, et il y a également l'Esprit qui vient sur eux, et qui les revêt de puissance, et là ils reçoivent un langage céleste. Et les disciples vont expérimenter cela dans Actes 2, versets 3 et 4, lorsqu'il est dit, le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sûrement que les disciples parlaient plusieurs langues terrestres. Ils parlaient sûrement le latin au contact des Romains. Peut-être qu'ils parlaient l'hébreu parce qu'à l'époque dans les synagogues on lisait la Torah en hébreu. Ils parlaient l'araméen parce que depuis la déportation en Babylone les Juifs parlaient araméen. Sûrement qu'ils parlaient le grec parce que le grec était la langue universelle de l'époque. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'il les a revêtus, ils ont parlé une langue qu'ils n'avaient jamais parlé autrefois, qu'ils n'avaient jamais expérimenté. C'est un langage céleste que Dieu donne lorsqu'il nous baptise de son Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un dit amen à cela.
Et ce jour-là, ceux qui étaient là, venus pour adorer à la Pentecôte, ont reconnu, pour certains, leur langue maternelle. Parce que lorsque Dieu te baptise de l'Esprit, il peut te donner des langages célestes, des langues qui ne se parlent pas sur la terre, mais il peut te donner également des langues terrestres, mais que tu n'as jamais apprises, et qui sont simplement le résultat de ce que le Saint-Esprit t'a donné de parler le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le parler en langue, j'aimerais dire que c'est un acte de foi. C'est un acte qui va défier la raison et l'intelligence. Je ne peux pas expliquer rationnellement ce matin le fait de parler dans des nouvelles langues. Mais j'aimerais juste expliquer cela et dire que quand je parle en langue, c'est un acte de foi et un acte d'abandon au Seigneur dans la vie du Saint-Esprit. Regardez ce que Paul va dire lorsqu'il va résumer 1 Corinthiens 14, verset 14. Si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence ne comprend pas cette dimension. Et beaucoup veulent analyser le parler en langue avec leur intelligence et ils refusent quelque part de s'abandonner dans la foi et de vivre une dimension de l'esprit avec le Seigneur. Souvent je dis que les plus beaux messages que Dieu me donne, les plus belles prédications qu'il me donne, c'est quand j'ai passé un temps à l'adorer dans des nouvelles langues. Je ne prêche pas selon des recueils, je ne prêche pas selon les actualités, je ne prêche pas en lisant les livres ou en prenant les prédications de quelqu'un d'autre. Je me place devant lui dans l'esprit. Je commence à l'adorer dans ma chambre, dans des nouvelles langues. Je ne compte pas le temps, je me perds dans sa présence. Et là, Dieu place dans mon esprit des fardeaux. Dieu place des images, Dieu place des versets, Dieu place des pensées, Dieu place des choses que je dois prêcher à l'église. Ça, c'est la prédication que tu reçois dans l'onction du Saint-Esprit. Mais elle n'est possible que si elle passe par le canal, non pas de ton intelligence, mais par le canal de ton esprit. Et certains sont gênés quand on parle du parler en langue parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on aime bien tout maîtriser. On aime bien tout rationaliser. On aime bien tout comprendre, tout analyser. Frère, il faut comprendre. Frère, il faut qu'il y ait une explication. Frère, il faut savoir où on va. Il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. Mais quand tu parles en langue, c'est pas toi qui prends le contrôle, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Et quand tu parles en langue, c'est pas l'humain qui va décider devant le divin, mais c'est l'humain qui se soumet au divin. Et souvent, je dis que la prière en langue, c'est une folie, humainement parlant. C'est une folie. Mais c'est une folie qui est plus sage que toute la sagesse des hommes. Et c'est pour ça que Dieu a donné ce langage céleste. Lorsque vous lisez toutes les histoires des révivalistes, des hommes de réveil, des hommes d'onction, des hommes qui ont marqué leur pays, tous pourront dire qu'à un moment dans leur vie, la nouvelle naissance n'a pas simplement suffi, il a fallu ce revêtement de puissance. Il a fallu le jour où ils ont découvert la puissance du baptême de l'esprit, du parler en langue, et c'est en s'édifiant régulièrement dans des nouvelles langues, qu'ils recevaient des projets, des images, des directions de la part de Dieu. Ces choses sont toujours réelles aujourd'hui, frères et sœurs. Elles sont toujours d'actualité ce matin. Elles défient la raison. Mais j'aime quand Dieu défie notre raison. Quelqu'un dit amen à cela. Quelqu'un a dit un jour que si on voulait expliquer Dieu, il ne serait plus Dieu. On ne peut pas l'expliquer ce matin. Je ne peux pas expliquer ce matin. Mais c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose qui peut changer ta vie si tu commences à obéir simplement au Seigneur sans réfléchir et à régulièrement prier dans des nouvelles langues. Ma vie a été marquée et touchée par le ministère de mon père et je lui rends encore un honneur ce matin. Et tant que Dieu lui prête vie, je lui rendrai tous les jours honneur. Parce que c'est un homme de l'esprit qui m'a non pas appris seulement à diriger l'Église de manière intellectuelle, par des raisonnements, par des méthodes. Mais il m'a appris à ouvrir mon cœur dans la prière en langue, à adorer le Seigneur, à chercher le Seigneur et à recevoir des directions claires de la part du Seigneur. Et j'aimerais dire de telle manière, Dieu fait encore aujourd'hui, il le faisait au travers des apôtres, il le fait encore à travers nos vies ce matin. Quelqu'un dit amen à cela. Alors deux bienfaits de la prière en langue rapidement. La prière en langue m'édifie. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue, il s'édifie, dira Paul. Lui-même, celui qui prophétise, on a vu la semaine dernière, il édifie l'Église. Le but de la prophétie, c'est bâtir l'Église, c'est construire littéralement l'Église. Le but du parler en langue, c'est me construire moi-même. Le mot grec, c'est oikodomeo, qui veut dire littéralement bâtir un immeuble, ériger un immeuble, bâtir depuis les fondations. Quand tu parles en langue, tu n'es pas en train de perdre du temps, mais tu es en train de bâtir littéralement ta maison spirituelle. Voilà pourquoi je fais mon footing en parlant en langue. Voilà pourquoi sous la douche, je parle en langue. Voilà pourquoi quand mon épouse fait la cuisine, je parle en langue. Et si elle l'a fait, je mangerai encore mieux. Alléluia. Parce que la prière en langue m'édifie, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas du tout mon temps. Je suis juste en train d'obéir à un acte de foi et en train de construire ma maison spirituelle. Paul dira également que la prière en langue m'amène dans une communion d'adoration plus profonde avec le Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 17.
tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ce qui édifie l'autre, c'est la prophétie. Mais il ne dit pas que nous rendons des actions de grâce au Seigneur. Il dit que nous rendons d'excellentes actions de grâce. Et si tu es ce matin un adorateur, en esprit et en vérité, tu vas te rendre compte dans ton culte personnel, quand tu adores Dieu en français, même si le français est riche, il te manquera toujours une dimension si tu ne rentres pas dans la dimension dans l'esprit. Et c'est comme si ta louange, tu as tout dit au Seigneur, qu'il est bon, qu'il est glorieux, qu'il est merveilleux, qu'il est digne de louange, qu'il est extraordinaire. Mais c'est comme si l'Esprit te poussait à rendre maintenant d'excellentes actions de grâce. Comment? En priant par le Saint-Esprit. Ce matin, je suis équilibré avec vous, je fais les deux. Dans mon culte personnel, je passe un temps d'abord à l'adorer en français. Je chante par l'intelligence, je le loue, je déclare sa grandeur, je déclare sa puissance, mais rapidement je sens le temps où l'Esprit prend maintenant le contrôle, et l'Esprit m'amène à supplier, à adorer, à chanter, à célébrer, non plus par mon intelligence, c'est plus maintenant l'humain, mais c'est le divin qui prend le contrôle. Dans l'Esprit, et c'est souvent là que je vis les plus grands temps dans la présence de Dieu, c'est souvent là où l'Esprit m'amène dans l'humiliation, dans la supplication, dans la contemplation, dans la prosternation. C'est souvent là que je touche le bord du vêtement de Jésus. Je suis rentré dans une dimension de l'adoration que mon intelligence ne me permet pas de comprendre et de vivre. Acte 2, verset 11. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils ont vu les disciples, ils ont compris ce jour-là. C'était intelligible pour eux parce qu'ils étaient de ce pays-là, Crétois et Arabes. Et ils ont compris que les disciples, dans leur langue qu'ils parlaient, qu'eux n'avaient pas apprises, étaient en train de donner des merveilles à Dieu. Quand tu parles en langue, tu dis des merveilles à Dieu. Dis à ton voisin, quand tu parles en langue, tu dis des merveilles à Dieu. C'est glorieux. Je ne peux pas l'expliquer, c'est glorieux ce matin. Merci pour les Amen. Acte 10, chez Pierre et Corneille, versets 45-46, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand tu parles en langue, tu donnes des louanges au Seigneur. Un jour, mon père a prié pour un homme qui parlait l'araméen. Toi, tu ne parles pas araméen, je sais, moi non plus d'ailleurs. D'ailleurs, j'aime bien la prière en langue, ça ne demande aucun effort intellectuel, c'est bien ça aussi. Et quand tu priais pour cet homme qui parlait l'araméen, mon père a commencé simplement à prier dans des nouvelles langues. Il était professeur de langue morte à l'université. Et simplement, il a prié dans l'esprit. Le gars l'a arrêté, il a dit, attendez, vous parlez araméen? Mon père a dit, non, je ne parle pas araméen. Si, je viens d'entendre de l'araméen. Vous venez de donner des louanges à Dieu dans un araméen. Parfait. C'est la prière en langue. Jean-Marie Riby, mon ancien professeur de l'école biblique, disait un jour que lorsqu'il a été baptisé de l'esprit, c'est un scientifique intellectuel, il entendait des consonances arabes dans son parler en langue. Et un matin, alors des connotations arabes, alors qu'il prenait le bus, il rencontre un Algérien, il lui dit, écoute, je vais parler une langue devant toi, tu vas me traduire ce que je vais dire. Et il a commencé à parler en langue devant le gars. Ne le faites surtout pas, hein. Ça peut choquer les gens des fois dans le bus. Et le gars lui a dit, tu viens de dire à Dieu qu'il est tellement bon et qu'il est tellement grand, dans une langue arabe. Je connais également une sœur à l'église du pasteur Klebko qui, sous l'onction de l'esprit, Dieu lui dit, va évangéliser maintenant dans la rue. Elle est rentrée dans le bus, elle a trouvé une Pakistanaise et s'est mise à parler en langue devant elle. Et elle parlait pakistanais ce jour-là. Et la personne s'est donnée à Jésus-Christ ce jour-là. Quand tu parles en langue, il se passe des choses extraordinaires que la raison ne peut pas comprendre ni canaliser. Voilà pourquoi Paul disait, 1 Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul ne se cachait pas, il parlait en langue. Et Paul n'était jamais oppressé, déprimé, découragé. Paul allait toujours de l'avant. Paul, malgré les persécutions, malgré les faux frères, malgré les trahisons, et Paul l'a vécu, Paul pouvait dire, je continue, opprimé mais jamais déprimé, parce que je parle en langue plus que vous tous. Combien d'entre nous attendons le dimanche matin pour recevoir notre dose d'édification personnelle? Par les dons spirituels, par la Sainte Seine, par le message du pasteur. Alors que nous pouvons nous édifier tous les jours de la semaine. Et nous devrions le faire. Parce que Dieu a donné un message céleste à son Église, qui est la puissance de la prière en langue. Personnellement, j'ai pris l'habitude de parler en langue dès le réveil. Parfois le matin, je parle en langue dans ma voiture, je parle en langue sous ma douche. Je m'édifie avant d'édifier les autres. Certains veulent t'édifier, mais ils ne sont pas trop construits eux-mêmes. D'abord, construis-toi et après tu construiras les autres. Quelqu'un dit amen à cela. Le parler en langue est-il encore d'actualité? On a beaucoup de contradicteurs qui nous disent qu'on est fou de prêcher ce message, et beaucoup ne le prêchent plus d'ailleurs, en disant que lorsque la Bible a été écrite, le canon des Écritures
a pris fin, et alors les miracles, les signes, les prodiges, les dons spirituels et le don des langues et le parler en langue, signe initial du baptême de l'Esprit, a cessé. Et souvent ils prennent comme verset de base 1 Corinthiens 13, verset 8. Et ils disent, l'amour ne périt jamais, ça on le sait, c'est sûr. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais là, Paul est en train d'enseigner une dimension céleste. Il parle du ciel, puisqu'il met les prophéties qui prendront fin et qui ne prennent pas fin maintenant, mais qui prendront fin. Il parle des langues qui cesseront un jour. Et il parle de l'amour qui ne périt jamais. Alors c'est sûr, dans le ciel, c'est logique, hein, il n'y aura plus de malades, donc plus de dons des guérisons. Hein. Ça me paraît logique. Au ciel, tu verras Dieu, regardez ce que Paul va dire. Au verset 12, il va dire, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Le jour où tu verras Dieu, plus besoin de t'édifier. Hein. Le jour où tu verras Dieu, plus besoin du don de foi. Le jour où tu verras Dieu, plus besoin de prophétie. Tu le connaîtras comme il t'a connu. C'est une dimension céleste et glorieuse qui nous attend. Mais à ce que je sache ce matin, il y a toujours des malades au milieu de nous. C'est pas encore le ciel. Dis à ton voisin, c'est pas encore le ciel. Tu l'as remarqué, hein? C'est pas encore le ciel. Il y a encore des infirmes, il y a encore des boiteux, il y a encore des gens possédés, il y a encore des gens dans les hôpitaux psychiatriques qui ont besoin de la délivrance et du message de l'évangile. Donc Dieu nous donne encore ces dons. Dieu donne encore la puissance du baptême de l'Esprit pour être des témoins. Et Dieu nous donne un merveilleux moyen de nous édifier, qui est la puissance de la prière en langue, que toute l'Église dise Amen ce matin. C'est pour aujourd'hui, c'est d'actualité, et même Pierre le dira dans Actes 2, 38, 39. Pierre leur dit après la Pentecôte, repentez-vous, c'est la condition pour le recevoir. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, il parle du baptême d'eau par immersion, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Même si Dieu parfois peut le donner avant, on voit le cas de Corneille dans Acte 10. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette promesse est toujours d'actualité aujourd'hui. Amen. Pour tes enfants, Alléluia. Pour tes petits-enfants, Dieu veut les remplir du Saint-Esprit. Vous savez, moi je suis pour le fait qu'on prie rapidement pour le baptême de l'Esprit, même pour les ados. Et parfois pour les grands enfants. Moi je l'ai reçu à l'âge d'11 ans. Ça m'a gardé, ça m'a protégé. Lorsqu'on me proposait certaines choses, dans le quartier à Nice où je vivais, la puissance de la prière en langue me donnait de comprendre que Dieu vivait en moi. Et que certaines choses, je ne devais pas les toucher. C'est une puissance. Le jour où je l'ai reçu, j'étais dans la voiture avec mon père, on partait faire des réunions dans un quartier difficile de Nice et l'Esprit est descendu sur moi à l'âge d'11 ans. J'ai commencé à adorer dans des nouvelles langues. Et j'aimerais dire que c'est un don permanent. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. On peut enfouir ce don. Mais tu ne peux pas le perdre. Il te faut juste un rafraîchissement parfois pour à nouveau commencer à parler ces langues nouvelles et vivre une dimension de la Pentecôte dans ta vie. Quelqu'un dit Amen à cela. Mais la promesse est toujours pour aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Elle est toujours pour aujourd'hui. Elle est toujours d'actualité. Dieu veut baptiser de son esprit. Et partout où je prêche, je ne pose pas la question au Seigneur, est-ce que tu veux le faire? Je sais qu'il veut le faire. Il n'y a qu'un exemple où ils ont attendu, c'est à Jérusalem. Acte 1, verset 4. Attendez ce que le Père a promis, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Mais après, partout où les disciples vont, à Éphèse, dans Acte 19, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Non, il leur impose les mains, ils le reçoivent. Et partout, dans toutes les villes, ils n'attendent plus. Ce don est là, il a été libéré le jour de la Pentecôte. C'est à nous de le croire et de le recevoir par la foi ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen à cela. Oh, un Amen plus grand, s'il vous plaît, alléluia. Il veut distribuer ces choses. Maintenant, quelle est la différence, troisième point, entre le don des langues et le parler en langue, signe initial du baptême de l'Esprit? 1 Corinthiens 12, versets 29 et 30. Paul dira, on l'a lu, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? La réponse est non. Tous ont-ils le don des miracles? On sait que non. Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? On peut dire amen à cela. Amen. Paul parle dans le chapitre 12 des Corinthiens des dons spirituels.
Lorsqu'il parle des apôtres, lorsqu'il parle des docteurs, lorsqu'il parle des prophètes, il parle de ministère don donné à l'Église. Lorsqu'il parle du don des guérisons, il ne parle pas de la guérison divine par la foi, mais d'un don spirituel. Lorsqu'il parle du don d'opérer des miracles, il ne parle pas de la foi naturelle, mais il parle d'un don spirituel. Et c'est pour ça que dans ce texte, le contexte du texte n'est pas le parler en langue, signe initial du baptême de l'Esprit, mais c'est bien le don des langues, qui est un don spirituel qui travaille avec l'interprétation des langues. Beaucoup ont dit, mais suite à ce passage, Dieu ne veut pas donner la langue à tout le monde. Moi, je ne l'ai pas, ce n'est pas forcément sa volonté. Sauf que là, le contexte du texte, ce n'est pas ça, c'est les dons spirituels. Qu'est-ce que c'est que le don des langues? Le don des langues, j'ai écrit cela pour l'expliquer, c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur toi ou sur moi, et que je suis surnaturellement visité et poussé à apporter un message prophétique à l'attention de tout le monde ou d'une personne, ce don me donne, écoutez bien, de parler une langue différente que celle que j'ai reçue lors de mon baptême du Saint-Esprit, et cela doit être interprété. À la différence du baptême de l'Esprit, signe initial, le parler en langue, je déclenche ce don quand je veux. Le don des langues, je ne le déclenche pas quand je veux, je le déclenche quand l'Esprit vient sur moi. Je ne suis pas en train de dire ce matin, tiens, je vais vous donner un don des langues. Non. Si l'Esprit vient, s'il me visite et on vit ces choses, surnaturellement, je sais que c'est un don des langues qu'il me donne. Et souvent, quand j'exerce ce don, je sais qu'il y a une différence entre ce don que j'exerce et mon parler en langue de tous les jours. Il y a une autorité beaucoup plus grande. Il y a une puissance beaucoup plus grande qui vient, alors l'Esprit me visite. Et les yeux souvent se tournent vers la personne, et je sais que c'est un message prophétique que Dieu veut donner à l'Église. Certains hommes vivaient ce don-là, le don des langues et l'interprétation des langues dans l'histoire de l'Église. Et ce don n'a pas changé. Regardez ce que également Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, verset 13, en ce qui concerne l'interprétation. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. On a tellement mal interprété ce passage. On a dit, alors voilà, non, tous les parler en langue doivent être interprétés. Mais si je parle en langue, il n'y a pas besoin d'interpréter, je parle à Dieu, je ne te parle pas à toi ni à moi. Mais si c'est un don des langues, et c'est ça le contexte du texte, alors il faut une interprétation pour que toute l'Église soit édifiée. Est-ce que vous me suivez ce matin? Mon parler en langue naturelle, shibarububu satatata, n'a pas besoin d'être édifié. J'ai parlé à Dieu, personne ne le comprend, c'est en esprit que je dis des mystères. Mais si tout d'un coup l'esprit me saisit et que j'ai un don des langues qui est un message prophétique, alors là l'Église va le sentir, elle va le savoir, et là quelqu'un doit interpréter. Mais pas tous nos parlers en langue doivent être interprétés, mais seulement quand c'est le don des langues. Et Paul va être clair, celui qui a ce don doit prier pour avoir aussi l'interprétation. Bien sûr, Dieu peut utiliser d'autres personnes pour le faire, mais c'est totalement biblique que la personne qui donne un don en langue l'interprète lui-même. Paul l'encourage, et il demande de prier pour avoir l'interprétation. L'interprétation des langues, c'est quoi maintenant? Ce n'est pas quelque chose de littéral, ce n'est pas une traduction littérale, mais c'est une pensée globale qui va être donnée par rapport au don en langue qui vient d'être exercé. Par exemple, si Jérémie parle en langue, maintenant il a un don des langues, je le sais, je m'arrête, je me tais, j'écoute son don des langues, et si j'ai la traduction, je ne vais pas traduire littéralement mot pour mot ce qu'il a dit en langue. Mais Dieu me donne la pensée. Et c'est la raison pour laquelle parfois certains dons des langues sont plus longs et l'interprétation est plus courte. Ce n'est pas littéral, c'est une pensée de l'Esprit qui vient en nous et qui me donne de comprendre la pensée de Dieu que Dieu veut communiquer à l'Église à travers le don des langues qui vient d'être exercé. Est-ce que vous me suivez ce matin? Un jour dans une église, un homme rentre, il est là, il entend le culte et il a un fardeau dans son cœur, il doit partir en mission, il a reçu un appel de Dieu. Et il dit, Seigneur, où est-ce que tu me veux? C'est une bonne question. Et il y a 5 chants missionnaires devant lui. Et une dame se lève et commence à prier en langue dans l'église. Ce n'était pas un parler en langue pour s'édifier ni pour louer Dieu, c'était un don des langues. Et quelqu'un alors se lève dans l'assemblée, traduit le don et dit voilà, cette personne a parlé un langage, un homme est là, est missionnaire, il te faut une station missionnaire. C'est dans la langue de ce pays que tu dois te rendre, dit le Seigneur. Et là, une 3e personne se lève, dit voilà, moi je viens de tel village en Afrique. Cette personne a parlé le dialecte de mon village. Et là, il y a une station missionnaire et un besoin d'un missionnaire. Cet homme, suite à la parole en langue, est parti là-bas et a démarré le chant en mission. Un jour, le pasteur Jacques Elbaz rentre dans un culte comme ça, comme on est là ce matin rassemblés. Et il est juif, il ne connaît pas Jésus-Christ, il n'est pas né de nouveau. Et d'un coup, quelqu'un donne un don des langues en hébreu. Lui, il comprend l'hébreu, il a appris l'hébreu par son père. Et quelqu'un va interpréter le don des langues. C'était la pensée du message que Dieu voulait donner à l'église. Lui, il se lève à la fin et dit, mais Shalom, vous êtes juif? Non, Salomon. Esther, elle a compris, elle est fine, Esther. Hein, tu lis la Bible ou tu regardes Louis de Funès? Enfin,
Et tout d'un coup, la personne lui dit non, mais j'ai le don des langues et l'interprétation. Et elle lui explique, elle a conduit cet homme à Jésus-Christ qui est missionnaire en Israël aujourd'hui. Ces choses sont toujours réelles au milieu de nous, frères et sœurs. Et lutter contre ces choses, c'est descendre le niveau de l'évangile au milieu de nous pour des choses rationnelles et intellectuelles. Et parfois, certains sont friands de choses intellectuelles qui nourrissent la tête, mais qui ne remplissent pas le cœur. Je ne dénonce pas les choses intellectuelles ce matin, mais je dénonce le fait qu'elles prennent la place des choses de l'esprit au milieu de nous. C'est Dieu qui doit nous conduire par son esprit. Vous savez, 4e point, il est important, c'est peut-on parler en langue dans l'église? Bonne question, hein? Peut-on parler en langue dans l'assemblée? Regardez ce que Paul va dire, 1 Corinthiens 14, verset 39. Il termine le chapitre 14, qui traite des dons, du baptême de l'esprit, du parler en langue et du don des langues et de l'interprétation. Et il dit cela. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Version Semeur. En résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Certains ont interprété ce texte en disant que Paul ne voulait pas qu'on parle en langue dans l'assemblée. Mais littéralement, ce n'est pas la pensée du texte. Littéralement, Paul voit une église qui vit dans le désordre. Il le dit, à Corinthiens 12. Lorsqu'il commence son épître, il dit quoi aux Corinthiens, chapitre 12 ? Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Ils étaient dans l'ignorance. De la même manière que leur vie morale était souillée, qu'un couchait avec la femme de son père, l'autre s'enivrait avec la Sainte Seine, l'autre était pour Apollos, pour Paul. Ils arrivaient dans le lieu de culte et ils manifestaient le même désordre dans la vie de l'esprit. D'un coup, j'ai envie de parler en langue, je me lève, je parle en langue. C'est comme si maintenant, pendant que je prêche, quelqu'un se lève et donne un don des langues. C'est du désordre pour Dieu. C'est comme si maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un dit j'ai une prophétie. Mais ce n'est pas le temps de la prophétie. Paul ne décourage pas le don des langues, ni le parler en langue, signe initial du baptême de l'esprit. Mais il remet un texte dans son contexte. Et le contexte du texte, c'est ne pas vivre dans le désordre. D'ailleurs, pour certains qui doutent, prenez avec moi 1 Corinthiens 14, verset 34. Prenez-le avec moi, s'il vous plaît. On peut facilement faire des doctrines en prenant un texte, en le sortant de son contexte, pour faire pour nous un prétexte. Et Paul dira là au verset 34, c'est le même chapitre du chapitre 14. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et certains vont pondre des lois. À partir de maintenant, la femme se tait dans l'église. On me l'a déjà dit, hein? On m'a dit, je quitte l'église, les femmes prient, prophétisent, c'est pas biblique. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Paul, sous l'inspiration de l'esprit, a écrit ce texte pour que littéralement les femmes se taisent d'une manière absolue dans l'église? C'est contre les Écritures. Puisque Paul dira aux Corinthiens qu'une femme peut prier et prophétiser. Pierre dira le jour de la Pentecôte que dans les derniers jours, l'Esprit se répandra sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc la pensée du texte, c'est quoi? C'est de dire aux dames qui sont un petit peu parfois, peut-être plus bavardes que les hommes, vous les interrogerez à la maison, ne dérangez pas le prédicateur. Pendant le culte, on peut louer Dieu ensemble, mais quand c'est le temps du message, c'est le temps du message. C'est pour cela que Paul a écrit le chapitre 14, non pas pour interdire, comme certains le prêchent ou le pensent, le parler en langue, mais pour le remettre dans un équilibre. Certains, par exemple, ont pris ce passage, on peut le lire ensemble, 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Frère, il y en a 4 qui ont parlé, ça ne va pas ce matin. Chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Paul ne parle pas du signe initial, là il parle du don des langues. Et écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Ce n'est pas d'une manière absolue. Il est en train de dire que les Corinthiens avaient l'habitude de donner des messages en langue qui n'étaient pas interprétés. Et ils pouvaient donner 4, 5, 6, 7 messages en langue sans que personne n'interprète. Et Paul dit là, attention, s'il y a un message en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Mais une fois que l'interprète est donné, lisez le texte, il dira ensuite, quand les prophètes parlent, qu'on puisse écouter les prophètes parler. Donc il n'arrête pas les dons spirituels à 2 ou 3 seulement le dimanche matin. Mais il les met dans un cadre où si personne n'interprète, on arrête de donner des messages en langue pour en donner. Mais s'il y a une interprétation, on peut continuer si l'Esprit veut encore parler ce matin. Est-ce que vous me suivez? Certains mettent Dieu dans un bocal et le problème c'est qu'il reste le bocal mais sans le Saint-Esprit. Et chaque texte doit être remis dans son contexte. Quelqu'un dit Amen à cela. Que dit Paul? L'équilibre est là, verset 15. Et là il parle à l'assemblée, non pas de manière personnelle à chacun mais à l'assemblée entière. Chapitre 14, que faire donc?
Je prierai par l'esprit, la prière en langue, mais je prierai aussi avec l'intelligence, il remet l'équilibre. Je chanterai par l'esprit. Le chant en langue n'est pas interdit dans l'église comme certains le pensent, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Si les deux sont là, si l'esprit nous conduit tantôt à l'adorer dans des nouvelles langues, tantôt à l'adorer en français, et que c'est l'esprit qui conduit, c'est pas un désordre, mais c'est l'ordre divin. Maintenant, si je viens vers vous ce matin et je vous prêche, je fais la scène en parlant en langue et je fais que chanter en langue tout le culte, là c'est un désordre divin. Maintenant, s'il y a un temps pour tout dans le culte, et je suis sensible à cela, ce n'est pas, frères et sœurs, du désordre que de chanter dans l'esprit et adorer dans l'esprit dans l'assemblée. Quelqu'un dit amen à cela? Pas beaucoup de amen. Hein. Certains ont donné une loi d'interdiction, ce n'est pas du tout ce que Paul voulait dire. Je termine en disant 1 Corinthiens 14, verset 22, si nous interdisons le parler en langue dans l'église comme certains le voudraient, Paul va dire par conséquent les langues sont un signe. Non pour les croyants, écoutez, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Et juste derrière, il dit que si tous parlent en langue, quelqu'un rentre dans l'assemblée, il va croire qu'on est fou. Il ne se contredit pas dans ce qu'il dit. Il est en train de dire si tout le culte est comme ça, oui, il va croire qu'on est fou. Mais maintenant, si quelqu'un parle en langue conduit par le Saint-Esprit, et on adore conduit par le Saint-Esprit, cette langue peut être un signe pour le non-croyant qui rentre au milieu de nous. Je connais un pasteur qui est rentré, c'est le pasteur Patrick Salafranc, dans une église comme ça, un dimanche. Il a entendu un parler en langue. Quelqu'un adorait dans des nouvelles langues le Seigneur. Pas forcément un don des langues, je crois. Il a entendu. Et déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est surnaturel. Tous les chants par l'intelligence n'ont pas choqué, n'ont pas interpellé, pardon. On chante en français à l'église catholique, on chante en français à l'église protestante, mais la vie de l'esprit, c'est pas partout qu'on la trouve. Et quand il a entendu ça, il dit là, il y a quelque chose, il y a un mystère. Il a cherché, il a étudié, il s'est converti. Et cet après-midi, j'ai la joie d'aller à l'église d'Antibes fêter ses 30 ans de ministère dans l'église d'Antibes. Parce que quelqu'un a parlé sous l'inspiration de l'esprit. Frères et sœurs, ne pondons pas des lois, mais soyons sensibles. Vous savez, je termine par ça. L'homme aime bien rationaliser et aime bien, comme les pharisiens, dire c'est comme ça, la loi mosaïque, c'est comme ça, mais la lettre tue, alors que l'esprit vivifie. Quand vous êtes rempli de l'esprit, vous lisez les Écritures d'une manière différente. Et je vous encourage à cela ce matin. Je connais des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais ils la connaissent comme une loi, elle ne produit aucun changement dans leur vie. En ce qui concerne le salut des âmes, ils n'en gagnent pas. En ce qui concerne la délivrance, ils restent liés. En ce qui concerne le péché, ils ne l'ont jamais vaincu, la maladie également. Alors que la puissance de l'esprit nous conduit dans la vérité qui nous rend libres ce matin. Et si tu connais la vérité, elle te rend libre ce matin. Est-ce qu'on pourrait se lever dans la présence du Seigneur ? You deserve my every